Donc le potentiel de lumière, la réalisation de son potentiel de lumière. Pour pouvoir réaliser son potentiel de lumière, vous avez besoin de cheminer, de grandir, de conscientiser beaucoup de choses sur Terre. Le chemin est long, difficile, semé d'embûches. Euh, il est fait de sens, de contresens, puis d'autres contresens, puis vous trouvez le bon sens. Et il est ainsi pour chaque marche que vous allez pouvoir traverser pour pouvoir grandir sur votre chemin de conscience et d'évolution. Il est bien clair que pour pouvoir manifester son potentiel de lumière, faut-il être relié correctement à son âme et laisser son âme s'exprimer et laisser son âme nous guider, nous diriger par l'intention du cœur à l'intérieur du Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur qui est la porte de l'âme. Si vous êtes relié à cette porte de l'âme, alors vous manifesterez toute votre lumière, tout l'amour inconditionnel de l'énergie christique qu'elle contient, tout l'amour qu'elle contient, tout l'esprit de la conscience divine qu'elle contient. Pour pouvoir manifester et ancrer solidement ça dans la matière, il vous faudra évidemment être le fruit de cette reliance et laisser l'intention du divin à travers votre âme vous guider pour réaliser votre potentiel de lumière. Réaliser son potentiel de lumière, c'est réaliser sa destinée, c'est réaliser votre mission de vie, c'est réaliser le pourquoi vous êtes venu, pourquoi vous êtes descendu sur Terre. C'est manifester tout son esprit, tout ce qui est dans le ciel, tout ce que vous représentez dans votre essence, dans votre éternité, le manifester sur cette terre pour qu'il puisse s'incarner et transformer la terre, pour que la rendre meilleure petit à petit, pour que finalement cette dualité soit moindre et que le paradis terrestre soit. Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui a été créé en haut est fait pour être en bas, et tout ce qui a été créé en haut est fait pour être en bas par votre intermédiaire. Ce paradis qui est en haut, ce royaume céleste, cette lumière qui vous habite, c'est le lien entre les mondes célestes et la terre. Et ce monde céleste doit être sur terre, doit s'incarner sur terre, doit se manifester sur terre pour pouvoir être. Vous êtes, vous, l'humanité, le lien, la manifestation du divin sur terre. Cela passe par tous les êtres et toutes les âmes incarnées sur terre. Ce royaume doit descendre uniquement par tous les gens qui, en conscience, vont s'élever, vont grandir, vont ascensionner petit à petit pour construire un monde de lumière meilleur. Révéler son potentiel de lumière, ça se fait à travers ses pensées, ça se fait à travers ses émotions ressenties, ça se fait à travers les paroles que vous pouvez avoir de bienveillance, de bonté, de générosité, d'altruisme envers les autres. Ça se fait par toutes les bonnes œuvres que vous mettrez en place sur Terre. Ça se fait par ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez, ce qui élève vos vibrations intérieures, vos passions, un sport, du dessin, de la peinture, de l'art, de l'écriture, de la musique. Tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous élève, c'est ce qui va manifester un peu plus de lumière dans votre réalité, dans votre vie et autour de vous. La lumière, elle est. Si vous êtes relié à elle, elle se manifeste par vous, elle brille par vous, elle s'incarne en vous et elle jaillit de vous, autour de vous. Elle contamine les autres. Et une fois que l'autre est contaminé, il contamine une autre personne. Et ainsi de suite. C'est comme ça que la lumière regagnera petit à petit sur le royaume des ombres. C'est ainsi que cette terre perdra petit à petit sa dualité. Et c'est ainsi que vous grandirez selon votre propre chemin et selon votre propre évolution. Manifester son potentiel de lumière, c'est manifester vous-même. C'est revenir à sa propre conscience. C'est comprendre son potentiel à l'intérieur de soi-même. Pour pouvoir être celui qui est, pour pouvoir être ce souffle en vous, il vous faudra vous dépouiller, vous dénuder de votre identité terrestre, vous introspecter, voir ce qui est vrai en vous, voir ce qui n'est pas vrai en vous, voir ce qui est en concordance avec la vérité divine en vous, voir ce qui n'est pas en concordance avec la vérité divine. S'introspecter, c'est regarder sa part d'ombre, c'est regarder ses mauvais chemins, c'est regarder tout ce que vous avez emprunté à la Terre pendant votre construction terrestre depuis la naissance. Tout ce qui est sur Terre et qui relève des énergies duelles, des énergies de matière, des énergies 3D,
qui sont l'alternance entre la lumière et l'obscurité, vous ont petit à petit construit dans cette matière. Cette matière elle-même constitue ce que vous-même, vous êtes dans votre nom et votre prénom terrestre. Tous les héritages familiaux, tous les conditionnements, toutes les fausses croyances, toutes les matrices, tout ce qu'on a pu vous transmettre, est-ce bien en conformité avec votre essence, avec votre être divin intérieur? Est-ce bien cela que vous représentez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes votre essence, votre âme, votre esprit en vous, qui est là pour vous guider et vous manifester davantage ce qu'est le divin en vous et manifester toute votre divinité? C'est cela, en fait, que l'on vous demande. Vous réaligner avec vous-même, avec votre intériorité, avec votre essence, avec la vérité. Vous réaligner avec votre cœur, vous réaligner avec votre temple intérieur. Le Sacré-Cœur. Pourquoi le Sacré-Cœur? Car c'est la porte qui mène au souffle, qui mène à votre divinité, qui mène à votre âme. Pourquoi le Sacré-Cœur? Parce qu'en incarnant davantage le cœur dans votre réalité au quotidien et en constance, vous allez forcément grandir en lumière. Vous allez apporter de l'amour à vous-même et aux autres. Vous allez avoir des pensées toujours plus merveilleuses et belles pour les autres. Vous allez avoir des émotions toujours plus vibrantes d'amour tous les jours. Vous allez parler toujours pour dire des choses positives, pour amener de la lumière en ce monde. Et vous allez œuvrer à travers vos caractéristiques, à travers ce que vous êtes, à travers vos passions, tout ce qui vous fait vibrer haut, pour manifester de grandes et de belles œuvres à l'image du divin. Être à l'image du divin, c'est vivre par l'esprit que vous portez. Cet esprit qui est en vous et qui veut se manifester et qui cherche à se manifester et qui cherche à être toujours plus dans votre élévation, dans vos prises de conscience, dans votre cheminement spirituel. C'est cette recherche finalement que vous accomplissez sur Terre. Vous cherchez à vous dépouiller de tout ce qui vous gêne pour vous ramener à l'esprit divin en vous. Vous cherchez à vous cheminez dans la connaissance pour vous permettre de le faire. En cheminant dans la connaissance, que vous arrivez petit à petit à mieux vous aligner, mieux vous positionner, mieux comprendre, que vous arrivez à vous introspecter. L'expérience nourrit la connaissance et cette connaissance, elle est acceptée pour pouvoir entraîner le changement. C'est cela, en fait, réaliser son potentiel de lumière sur Terre. Voilà. Bonsoir Rhinochromie, je vois que tu es là. Réaliser son potentiel, finalement, c'est avoir retrouvé le chemin de son essence et de son être et de son âme. Tant que on est perturbé, tant que des traumas, des souffrances, des peurs, des doutes, des angoisses, des blessures, de la colère, du ressentiment, de la haine, tant que tout ça est en nous, il n'est point question de revenir à son essence. Il n'est point question de pouvoir manifester tout son potentiel de lumière. Tant qu'on reste duel, en fait, on est en alternance en train de manifester son potentiel de lumière et en train de manifester son potentiel d'obscurité, c'est-à-dire ses portes encore ouvertes vers l'obscurité.